Bonjour à tous et bienvenue à Doumé, une ville nichée au cœur de la région de l'Est du Cameroun, là où les forêts denses rencontrent les rivières tranquilles et où le vent porte encore les récits anciens des ancêtres. Doumé, c'est une ville discrète mais fière, un lieu chargé de mémoire, d'authenticité et de chaleur humaine. Ici, le temps semble ralentir, comme pour inviter le voyageur à écouter la voix des collines, le murmure des arbres et le chant lointain des oiseaux. Aujourd'hui, je vous invite à marcher avec moi dans ces ruelles rouges, sous le soleil doux du matin, pour découvrir non seulement une ville, mais une histoire. Celle du docteur Placide Ayisieto, l'enfant de l'Est, celui dont le parcours symbolise l'unité, la résilience et l'amour du pays. L'histoire commence avec un retour aux origines, à cette terre où tout est parti, après de longues années d'études, de travail et de services au-delà des frontières. Placide décide de revenir à Doumé, sa terre natale, non pas en simple visiteur, mais en fils reconnaissant, venu renouer avec la source de sa force. Ce voyage n'est pas seulement géographique, il est aussi spirituel et émotionnel. L'enfant de l'Est, le retour à Sibita. Sous le soleil profond et paisible de l'Est du Cameroun, là où la forêt respire au rythme du vent et des tambours ancestraux, un fils revient vers la terre de ses origines. Cet enfant, c'est Placide Ayisieto, l'enfant de Sibita. Village niché au cœur de Doumé, dans la région de l'Est, terre oubliée, région la plus pauvre du Cameroun, où l'école se fait rare et où les rêves semblent parfois s'endormir sous la canopée. Mais c'est aussi une terre de noblesse, de dignité et d'âme fière. C'est là qu'est né Gilbert Ito, le père de Placide, un homme simple, enraciné dans les valeurs des Bakoum, peuple hospitalier et sage. Sa mère, Marie Ngonti, vient du centre. Issue de deux grandes lignées Betty, Ewondo et Eton, elle représente la douceur, la force, la sagesse et l'élégance du peuple du centre. De leur union est né un enfant, Lumière, un Cameroun à lui seul, car il porte dans ses veines les couleurs mêlées du centre et de l'Est, deux régions sœurs que l'histoire a voulu séparer, mais que le destin réunit en lui. Quand Placide quitta le Cameroun, jeune bachelier plein de promesses, nul ne pouvait imaginer le chemin qu'il tracerait. De Bruxelles à Paris, puis de Paris à Washington, il fit rayonner le nom de son pays avec éclat. Diplômé de Sciences Po Paris, détenteur de 2 doctorats en économie, il devint directeur de la modélisation économétrique à Fanimé, l'une des institutions financières les plus prestigieuses du monde, et plus tard, conseiller économique au Fonds monétaire international. Son parcours brillant et rare aurait pu le détacher de ses racines, mais non, car en lui brûle un feu que ni les honneurs ni la distance ne peuvent éteindre, l'amour du terroir, l'amour de Sibita. Ce jour, quand Placide rentra à Doumé, le village tout entier vibra d'une joie sincère. Les tambours résonnaient et les femmes dansaient. Les anciens chantaient louange du fils prodige revenu au pays. Les enfants émerveillés couraient à ses côtés, curieux de voir celui dont on parlait dans tout le Cameroun et au-delà.
Dès son arrivée à Sibita, le village ancestral, une atmosphère de fête s'empare des villes. Les tambours retentissent, les femmes entonnent des chants d'accueil et les hommes exécutent des danses traditionnelles. Les voix s'élèvent, remplies d'émotion et de fierté. Voici le fils de Gilbert Eto'o, l'enfant que Sibita a offert au monde et que le monde nous ramène aujourd'hui. Dans ce moment sacré, le passé et le présent se rejoignent. Placide, ému, s'inclinera humblement devant la tombe de ses parents, regarde brillant de reconnaissance. Sous ses pieds, la terre rouge de ses ancêtres semble vivre, lui rappelant les racines profondes de son vivant. Il sent alors, avec une intensité nouvelle, le poids doux et noble de l'héritage, d'un peuple digne mais oublié, d'une région pauvre mais immensément riche de cœur et d'espérance. Oh, allez vous asseoir, allez vous asseoir. Il est en train de faire les photos. Allez vous asseoir, allez vous asseoir. La région de l'Est, souvent marginalisée, symbolise pourtant la véritable âme du Cameroun. Une terre d'unité, de diversité et de fraternité. Ses habitants, travailleurs et courageux, vivent au rythme de la nature, porteurs d'une sagesse ancienne et d'une foi inébranlable en l'avenir. Pour Placide, ce retour n'est pas seulement un hommage à ses origines, c'est une mission de renaissance, une promesse de bâtir des ponts entre le Cameroun rural et le Cameroun moderne. Il comprend alors que son rôle dépasse sa personne. Il incarne désormais la voix de ceux qu'on n'écoute plus, la lumière d'une région souvent plongée dans l'ombre. En redécouvrant Sibita, il retrouve aussi la mission de sa vie, celle de servir, d'élever et d'unir. Comme vous l'avez vu, à son arrivée à Sibita, le village entier s'est élevé comme une âme, de la colline rouge à la rivière limpide, des chants puissants et vibrants, portés par des voix des anciens et des jeunes, des femmes et des enfants, les tambours résonnaient au rythme au cœur collectif, et la poussière soulevée par les danseurs semblait bénir le retour de celui qu'on appelait désormais ma gloire Placide Haïti Eto'o. Mi mort Gilbert Eto'o. Là, c'était où j'ai dîné Katawambo. J'ai né Flashy, né English. J'ai chez Adouane. Je suis très content d'être parmi vous ici. Vous êtes mon sang. Je suis votre enfant, votre frère, votre beau-frère, votre beau-fils. Mais avant... En effet, les tam-tams résonnaient au rythme du cœur collectif, et la poussière qui était soulevée par les pas des danses semblait bénir le retour de celui qu'ils appelaient désormais l'enfant de Sibita. Les femmes, parées de leur plus beau paille, entonnaient des mélodies anciennes, celles qu'on réservait aux héros, aux fils prodiges, aux esprits revenus de loin. Les hommes exécutaient la danse du retour, symbole d'unité et de reconnaissance, frappant la terre rouge de leurs pieds nus comme pour réveiller les ancêtres. Et soudain, une voix, puis sans, s'élève
dans une clameur pleine de ferveur. Voici le fils de Gilbert Eto'o, l'enfant de Sibita, l'enfant que Sibita a offert au monde et que le monde nous ramène aujourd'hui. Il n'a jamais oublié d'où il vient. Ces paroles résonnaient dans l'air chaud de l'après-midi, franchissant les collines, se mêlant au vent, aux chants des oiseaux et aux échos du passé. Placide ici et tout, debout au milieu de cette foule, sentit une émotion profonde l'envahir. Il s'inclina lentement, humblement, comme un fils qui retrouve la maison partenaire, avec un long désir. Après un long désir, ses yeux brillèrent d'une lumière douce, telle de souvenir, de la mêlée et de la fierté. Sous ses pieds s'étendait la terre rouge de ses ancêtres. Cette terre qui avait nourri des générations d'hommes et de femmes courageux, travailleurs et dignes. En respirant son pain, il sentit monter en lui le poids doux et noble de l'héritage, celui d'un peuple oublié, de grandes routes de développement, mais riche d'une humanité profonde. Car l'Est du Cameroun, sa région natale, demeure l'une des plus pauvres et des moins polarisées du pays. Pourtant, elle abrite une richesse indéniable, une richesse qu'aucune statistique ne peut mesurer, la chaleur du sel, la sagesse de ses anciens, la générosité de ses cœurs simples. Placide le savait. Il savait que derrière chaque sourire se cachait une histoire de résilience. Derrière chaque regard, un rêve silencieux d'avenir payé. En contemplant les visages autour de lui, les enfants riant au déclin, les anciens murmurant des bénédictions, les enfants et les femmes versant quelques larmes discrètes, il comprit que son retour n'était pas seulement un geste symbolique. C'était un acte de réconciliation avec le passé, un pacte d'amour avec son peuple. Alors, dans un silence soudain, il a levé les yeux vers le ciel, là où brillaient les rayons dorés du soleil couchant. Et en son cœur, une promesse plus forte, celle de redonner espoir à cette terre, de porter la voix de Sibita jusqu'aux plus hautes sphères, de bâtir un pont entre la mémoire et l'avenir. Les tambours reprirent. Plus fort encore, et la danse fit joyeuse. Au milieu des chants et des bénédictions, la sourit. Il savait désormais que son cœur, au village, battra toujours au rythme du tam-tam des saints. À travers son retour, Placide Haïti incarne plus qu'un succès individuel. Il symbolise l'unité du Cameroun. Ce pays si beau, mais si divisé. Dans un temps où le tribalisme déchire, il est la preuve vivante qu'un Cameroun uni est possible. Issu du centre et de l'Est, il est le pont entre les peuples, la main tendue entre les cultures, le visage d'un Cameroun réconcilié. Et quand le soir tomba sur Sibita, on entendait encore les chants des femmes baboues qui montaient vers les collines. L'enfant de l'Est est revenu. Il a vu le monde, mais son cœur est resté ici, dans la terre rouge de nos ancêtres. Sous les étoiles du ciel camerounais, Placide leva les yeux vers l'horizon et murmura : je suis revenu chez moi. Et tant que je vivrai, je porterai l'Est, le centre et tout le Cameroun dans mon cœur. Et tandis que le soleil se couchait sur Doumé, baignant le ciel d'orange et d'or, les tambours résonnaient encore dans la vallée, l'enfant de l'Est est revenu. Son cœur bat désormais au rythme de sa terre. Et dans le regard de son peuple, il lit un mot puissant, porteur d'espérance. Ainsi se poursuit le chant de Doumé, celui d'un peuple qui croit encore, qui aime toujours et qui, grâce à ses fils fidèles, continue d'espérer un Cameroun juste, uni et émergent. Ainsi se referme le chapitre d'un retour. Mais pour le Cameroun, ce n'est que le début d'une renaissance. Car tant qu'il y aura des fils comme Placide Haïti Eto'o, le Cameroun ne mourra jamais.